Salut à toi, dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler d'optimisation à travers Elementor. Le but, c'est tout simplement d'alléger ton builder et de rendre ton site plus rapide d'utilisation. Et pour l'optimiser, je vais te montrer comment utiliser le gestionnaire d'éléments à travers Elementor. Tu vas voir, c'est très simple. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'un petit détail qui pourra t'éviter de te tirer les cheveux à l'avenir. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Et pour te montrer comment utiliser le gestionnaire d'éléments à travers Elementor, on va partir sur mon environnement en local. C'est l'environnement que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. D'ailleurs, sur mon écran, tu peux voir les différentes vidéos que j'ai déjà tournées sur ma chaîne YouTube. Si toi aussi, tu veux créer un site WordPress en local pour tout simplement tester WordPress, tester de nouvelles fonctionnalités ou créer un site en amont avant de le mettre en production et d'acheter un hébergement et un nom de domaine, c'est possible. J'ai fait une vidéo, je te mets le lien juste au-dessus, il te suffit de cliquer dessus pour aller jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, vas-y à la fin de la vidéo, comme ça tu regardes ce tuto d'abord. Avant de rentrer directement dans le gestionnaire d'éléments, moi ce que je veux te montrer, c'est les problématiques qu'on peut rencontrer avec Elementor. Et la problématique pour moi qui est assez présente, c'est que en fait Elementor par défaut va te proposer énormément de widgets. Donc ça va dépendre si tu as la version pro ou gratuite, mais dans la plupart du temps, tu auras différents widgets. Et si tu rajoutes des extensions, des add-ons, là, tu vas avoir encore plus de widgets qui vont être présents. Donc, au bout d'un moment, lorsque tu vas construire tes pages, ça peut être galère de retrouver le widget que tu veux. Il faut se souvenir du texte. Tu vas avoir énormément de choses que tu n'as jamais utilisées, que tu n'as pas forcément envie d'utiliser. Donc déjà, d'un point de vue utilisation, ça peut être assez chiant. Et la deuxième chose, c'est que du coup, vu que chaque modèle doit être présent dans le builder, à chaque fois, il est chargé. Donc pour chaque élément, ça demande de la ressource, du temps. Et donc c'est pour ça que ton builder peut prendre du temps à s'ouvrir par moment parce que tu as beaucoup de choses à charger. Et grâce au gestionnaire d'éléments, on va pouvoir simplifier ça pour enlever tous les widgets qu'on n'a pas besoin. Pour retrouver le gestionnaire d'éléments, il te suffit d'aller sur ton tableau de bord. Ensuite, tu vas dans Elementor et tu as gestionnaire d'éléments. En arrivant ici, tu vas retrouver tous les widgets que Elementor propose, mais aussi que les add-ons proposent. Donc si tu rajoutes des extensions complémentaires à Elementor, tu les retrouveras ici. Là, à tout moment, je peux décider, par exemple, de décocher accordéon. Je fais enregistrer, enregistrer. Lorsque je retourne, donc ici, initialement, normalement, il y a accordéon. Si je rafraîchis ma page pour voir si l'accordéon a disparu, si je fais accordéon, il n'est plus présent. Donc c'est ça le but du gestionnaire d'éléments, c'est d'enlever les widgets que tu n'as pas besoin d'avoir. Moi, ce que je te conseille lorsque tu vas créer ton site et installer Elementor, c'est de ne pas décocher tout d'un coup. Ça, en fait, l'idée, c'est de le faire une fois que tu as une bonne première version de ton site et que tu sais que tu ne vas pas forcément rajouter de nouvelles fonctionnalités. Du coup, tu peux arriver ici et décocher celles que tu n'as pas besoin. Le petit plus que Elementor propose, c'est analyser l'utilisation des éléments. En fait, lorsque je vais cliquer ici, ça va rechercher le nombre de fois où les éléments ont été utilisés. Donc, par exemple, pour image, je vais voir qu'il a été utilisé 25 fois. Éditeur texte 6 fois, titre 4 fois, etc., etc. Et ensuite, tu vas voir tous les widgets qui ne sont jamais utilisés. Donc là, tu peux directement décocher pour ne pas les rendre utilisables à travers le builder Elementor. Du coup, ça évitera qu'il se charge et donc ça ira plus vite au niveau de ton builder pour charger ta page. Donc ça, tu peux le faire manuellement, mais il y a une autre fonctionnalité, c'est désactiver les éléments inutilisés. Donc si je clique sur ce bouton-là, tu vas voir que ça va décocher automatiquement tous les éléments qui ne sont pas utilisés. Donc si je fais enregistrer ici et que je retourne dans mon builder, que je rafraîchis mon builder, ici tu vas voir qu'il y aura beaucoup moins de widgets. Donc ça sera beaucoup plus simple de retrouver les widgets que tu as déjà utilisés à travers tes différentes pages. Donc franchement, ça c'est vraiment un game changer, je trouve. Surtout, par exemple, si tu fais un site pour un client et que tu veux pas rendre disponible toutes les fonctionnalités pour pas qu'il fasse un peu n'importe quoi, tu peux le faire. Mais toi aussi, personnellement, tu te dis, j'ai jamais utilisé ça, pour le moment, ça m'intéresse pas, ou ça sert à rien que ça soit présent, du coup, je peux le masquer, quoi. Comme ça, tu vois vraiment ce que tu as déjà utilisé. Mais à tout moment, par exemple, si tu as besoin d'une nouvelle fonctionnalité et que tu as trouvé qu'il y a un widget qui le fait avec Elementor, tu peux te dire, finalement, moi, je veux bien rajouter un accordéon. Du coup, je fais enregistrer ici, je retourne dans ma page, et là, normalement, je vais voir qu'il y a accordéon ici. Et du coup, je peux le sélectionner et le mettre où je veux dans ma page. Et l'autre chose que je veux te montrer aussi, c'est que
Et l'autre chose que je veux te parler aussi, c'est que tu vas voir que pour tous les éléments, tu vas voir quelle extension est présente. Donc là, tu peux voir directement, bah, par exemple, l'image, c'est accessible à travers Elementor. Mais par exemple, les avis, c'est accessible à travers Elementor Pro. Donc tu vas voir facilement les extensions qui sont donc la version Pro et la version gratuite d'Elementor. Mais si tu rajoutes d'autres add-ons, d'autres extensions complémentaires qui vont rajouter des widgets sur Elementor, bah, tu verras que bah, là, ça sera le nom de la donne, de l'extension complémentaire que tu as ajoutée. Après, à tout moment, tu peux activer tout pour tout réactiver. Tu fais enregistrer, je reviens sur ma page d'accueil, je rafraîchis et je retrouve tous les widgets disponibles. Dernière chose que je vais te parler par rapport au gestionnaire d'éléments, ça sera disponible uniquement dans la version pro d'Elementor, c'est que tu peux définir l'utilisation en fonction du rôle. Par exemple, si c'est le... Donc par exemple, pour l'accordéon, si je fais modifier, là je peux dire pour qui ce widget sera accessible. Donc potentiellement, si tu fais un site pour un client et que tu ne le mets pas en mode administrateur, mais en mode éditeur ou autre rôle que admin, tu peux bah, lui décocher parce qu'il n'a pas besoin, mais lorsqu'il te le demande, bah, tu peux le faire par toi-même directement à travers Elementor parce que ça sera présent. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Généralement, ce que je fais, c'est qu'une fois que le site est fait, bah, j'enlève tout ce que je n'ai pas besoin. Et si à un moment donné, j'ai besoin d'une nouvelle fonctionnalité et que c'est présent à travers le widget Elementor, bah, je regarde s'il est présent. S'il est présent, je l'active et après, je l'utilise. C'est ça ma manière de fonctionner et c'est une manière qui fonctionne très bien et qui t'évite de te perdre à travers le builder Elementor. Maintenant, le petit détail que je t'ai parlé dans l'intro de la vidéo, c'est tout simplement lorsque tu vas désactiver des widgets, donc tu vas garder uniquement ce que tu as besoin. Si tu vas réutiliser un widget que tu vas récupérer sur un site, par exemple sur mon site internet, je propose des ressources avec différents modèles de widgets, comme des bannières hero, des avis, etc., etc. Donc si tu le récupères, le fichier, pour l'importer sur ton site, là, à ce moment-là, il se peut que ben, le modèle ne se charge pas entièrement parce que tu auras certains widgets qui ne seront pas activés. Donc avant d'importer un fichier ou de faire copier-coller une sorte de widget d'un site sur ton site, bah, regarde bien que tous les widgets soient bien actifs. Sinon, il va y avoir certains éléments qui ne vont pas apparaître à travers ta page. Et là, tu ne vas pas comprendre pourquoi ce n'est pas actif. Tu vas te dire, bah, c'est la même version, tout est OK. Et tu auras oublié que tu auras désactivé ce widget-là ou un des widgets qui est dans le modèle présent. Avant d'importer un modèle sur ton site, que ce soit via un copier-coller ou via l'import d'un fichier JSON par exemple, tu vérifies que tous les widgets que tu vas importer sont bien présents à travers ton site. Donc voilà, ça t'évite de te tirer les cheveux si tu te retrouves face à cette situation. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je te fais un petit résumé de ce qu'on a vu. Je t'ai montré comment utiliser le gestionnaire d'éléments. Pour faire simple, l'objectif, c'est d'enlever les widgets que tu n'as pas besoin d'avoir à travers ton site WordPress. Les widgets Elementor, bien sûr. Comme ça évite que l'interface soit remplie de plein de widgets et ça permet aussi d'alléger ton site WordPress et donc potentiellement de se charger plus rapidement. En tout cas, si cette courte vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça me donne de la force au quotidien et ça l'aide aussi pour son référencement. Dis-moi en commentaire si tu utilises déjà cette fonctionnalité ou si tu viens tout simplement de la découvrir. Et si tu as des questions par rapport à cette fonctionnalité ou tout autre sur WordPress, Elementor, le référencement naturel, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je t'y répondrai avec plaisir. Et si tu veux être au courant de mes prochaines vidéos qui vont sortir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu as un bouton juste en dessous, il te suffit de cliquer dessus pour t'abonner à la chaîne. L'objectif, c'est lorsque tu vas ouvrir YouTube, tu verras mes dernières vidéos qui vont sortir. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.